Cette animation vidéo vise à présenter la démarche d'élaboration de l'Atlas des formes urbaines de l'agglomération caennaise. Ces travaux ont été menés en 2020 et 2021 par l'Agence d'urbanisme de Caen Normandie Métropole. Une forme urbaine est une partie de la ville présentant une homogénéité de paysage et de fonctions. Elle se base pour sa définition sur des critères aussi variés que la trame viaire, les espaces publics, le parcellaire, la morphologie du bâti, les fonctions accueillies et l'architecture. L'Atlas des formes urbaines a donc pour objectif de recenser et cartographier ces différentes formes sur le territoire de Caen-la-Mer. Cet atlas proposera en premier lieu une nouvelle vision du territoire de l'agglomération et de sa construction. Derrière l'édition de ces cartes, il y a avant tout la création d'une nouvelle donnée géographique qui permettra d'enrichir la connaissance de notre territoire et être croisée avec d'autres données, comme les densités de population ou l'imperméabilisation par exemple. Cet atlas constituera aussi un outil pour l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de Caen-la-Mer en proposant une approche qui transcende le cadre communal. La première étape pour produire l'atlas a été de définir une nomenclature des tissus urbains du territoire. Nous nous sommes appuyés pour cela sur des exemples de répertoire des formes urbaines d'autres agglomérations, en croisant trois approches: une clé d'entrée historique, une morphologique et une fonctionnelle. Nous avons donc arrêté une nomenclature avec deux niveaux de lecture, en adoptant une approche pragmatique et des noms de formes urbaines parlant pour le grand public. Au final, 8 grands types de tissus couvrent le territoire. Ces tissus peuvent se décliner plus finement en 23 postes détaillés. Cette nomenclature a été présentée et discutée avec le CAUE du Calvados et le service de la planification urbaine de Caen-la-Mer. La seconde phase importante a été de délimiter sur le territoire de Caen-la-Mer les secteurs couverts par chacun des tissus urbains. Pour cela, plusieurs étapes ont été nécessaires. Nous sommes partis d'une analyse de la photo aérienne de 2020 en nous appuyant sur une série d'indices sur SIG, l'usage du sol avec le MOS, la hauteur des bâtiments, la date de construction, le cadastre par exemple. Sous SIG, nous avons ainsi qualifié l'ensemble du bâti de la communauté urbaine en fonction de son usage et de sa forme. Ensuite, par photo-interprétation, nous avons caractérisé, selon la nomenclature présentée, l'ensemble des parcelles urbaines de l'agglomération. S'agissant d'un travail de définition de tissus urbains homogènes, quelques critères de sélection des espaces nous ont guidés dans la photo-interprétation. Dans cet exemple-ci, rive droite de Caen, l'immeuble d'habitat collectif est trop petit et isolé pour être marquant dans le paysage urbain environnant. Il est donc classé dans la forme urbaine dominante des tissus alentours, c'est-à-dire en pavillonnaire de faubourg. Nous avons aussi tenu compte des logiques d'ensemble de constitution d'un quartier. Ainsi, dans cet exemple, le pôle commercial du quartier de la Haute-Folie à Hérouville fait partie intégrante du quartier. Il est donc classé dans la catégorie grands ensembles. Par contre, dans cet exemple, à Bretteville-sur-Odon, plusieurs bâtiments d'équipement contigus, relativement petits pris individuellement, forment un ensemble suffisamment marquant dans le paysage urbain pour lui attribuer la forme urbaine d'équipement bâti, indépendamment des tissus d'habitat environnants. Enfin, les bâtiments hors d'un contexte urbain et les bâtiments d'exploitation agricole ne sont pas considérés comme urbains et ne sont donc pas inventoriés dans les formes urbaines, comme ici, à Saint-Aignan-de-Craménil, dans la commune nouvelle du Castelet. Les premiers types de tissus dans notre nomenclature sont les tissus traditionnels, c'est-à-dire majoritairement constitués avant le XXe siècle. Parmi ces tissus traditionnels, celui des fermes anciennes et des châteaux se distingue par son bâti remarquable sur de grandes emprises foncières. Sont classés dans la catégorie urbain ancien les centres anciens des bourgs et villages, aux rues étroites et aux bâtis d'habitat individuel, souvent continus. Le centre ancien de Caen se distingue lui par la continuité et la hauteur des bâtiments, souvent à usage d'habitat collectif. Enfin, on trouve quelques formes urbaines caractéristiques de la Belle Époque au tournant du XXe siècle, marquées par de belles villas et des immeubles de rapport. La deuxième catégorie de tissus sont les tissus de faubourg. Ils se caractérisent principalement par un alignement d'immeubles d'époque hétérogène le long d'une voie menant vers le centre de Caen. Nous trouvons ensuite les tissus d'habitat individuels anciens, correspondant à une première phase d'extension urbaine de la première moitié du XXe siècle. Parmi ces tissus, nous avons distingué les cités-jardins et cités ouvrières, marquées par une composition d'ensemble et une homogénéité architecturale.
Les tissus balnéaires sont aussi principalement constitués de maisons individuelles, voire de villas en front de mer. Ils peuvent accueillir quelques immeubles d'habitat collectif et leurs commerces en rez-de-chaussée. Les formes urbaines pavillonnaires de faubourg sont issues des lotissements d'avant la Seconde Guerre mondiale. Elles sont caractérisées par un tissu dense de maisons individuelles. La dernière catégorie de ces tissus individuels anciens est constituée par les formes urbaines issues de la reconstruction individuelle. On retrouve dans cette catégorie les cités d'État, la reconstruction individuelle libre, mais aussi les fermes de la reconstruction. Le quatrième grand type de formes urbaines comprend les tissus d'habitat individuel contemporains de la fin des années 1950 à nos jours. Ces formes urbaines sont très présentes sur l'ensemble du territoire. Parmi ces tissus, on distingue les tissus pavillonnaires de maisons individuelles isolées sur leurs parcelles, généralement issues d'opérations de lotissement. Les opérations groupées sont-elles caractérisées par une homogénéité de construction et souvent une part plus importante de maisons jumelées ou groupées. Enfin, moins présent sur le territoire, on trouve l'habitat individuel diffus, hors opération d'aménagement, aux franges des bourgs et villages. Parmi les formes d'habitat collectif, nous avons pris le parti de mettre en évidence les quartiers collectifs de la reconstruction car ils sont emblématiques du paysage urbain caennais. Dans ces quartiers collectifs de la reconstruction, on distingue la reconstruction dite traditionnelle aux immeubles continus alignés sur la voirie, de la reconstruction, selon des principes modernistes, aux immeubles de forme géométrique, souvent au toit plat et ne formant pas des îlots fermés. Autre forme à dominante d'habitat collectif, les tissus collectifs contemporains. La première forme de tissu collectif contemporain est celui des grands ensembles, constitués sous forme d'opérations d'ensemble, d'immeubles, rembarres, tours, plots, mais aussi les équipements et commerces du quartier. Plus récemment, les nouveaux quartiers collectifs urbains marquent un retour à un alignement sur la voie et la constitution d'îlots. Enfin, les petits ensembles de collectifs, hors opération d'aménagement, se retrouvent selon de multiples formes architecturales et dans l'ensemble des tissus urbains du centre de l'agglomération. Septième type de tissu urbain répertorié, les tissus de grands équipements occupent une place importante dans l'agglomération. On distingue d'abord les grands équipements bâtis qui, par leur ampleur et leur architecture, rompent souvent avec les formes urbaines alentours. Le deuxième type est constitué par les espaces paysagers, comme les parcs, jardins ou cimetières paysagers, ouverts au public et par définition peu ou pas bâtis. La troisième forme répertoriée est celle des équipements ouverts, tels que les stades, golf, camping, présentant eux aussi une très faible emprise bâtie. Enfin, le dernier grand type de forme urbaine est celui des tissus d'activité, présents sur tout le pourtour de l'agglomération dense et de manière plus ponctuelle sur l'ensemble de l'agglomération. Dans ces tissus d'activité, les zones commerciales se distinguent par l'importance accordée au stationnement et la forte visibilité des enseignes. Les zones d'activité industrielle ou mixtes sont composées de halles d'activité, de forme, de taille et de densité variables selon l'âge et la vocation de la zone. Enfin, les zones tertiaires sont constituées par des bâtiments souvent plus hauts, plus ouverts que les halles d'activité, plus proches dans la forme des immeubles d'habitation. L'ensemble de ces formes urbaines, ici représentées selon les 8 postes du premier niveau de la nomenclature, permet au final d'avoir une nouvelle représentation du territoire. La lecture de cette carte permet ainsi de mieux appréhender la variété des paysages urbains caennais, mais aussi la construction progressive de l'organisation du territoire autour de noyaux anciens et par vagues successives de développement urbain. Et enfin, son fonctionnement actuel dans la répartition des fonctions urbaines. Pour vous permettre de faire remonter vos questions, des oublis ou des erreurs sur la création de cette nouvelle base de données géographiques des formes urbaines, l'OCAM a mis en place une application SIG en ligne. Vous pouvez la retrouver à l'adresse suivante, lismap.ocam.fr. Il vous suffit alors de cliquer sur la vignette correspondant aux formes urbaines pour accéder à l'application. L'application se présente sous forme d'une grande fenêtre centrale où s'affiche la carte et de menus déroulants à gauche de l'écran. Dans l'onglet sélectionné par défaut, celui du choix des couches à afficher, vous pouvez choisir de visualiser les formes urbaines selon la nomenclature détaillée en 23 postes ou selon les grands types de tissus en 8 postes. En bas à gauche de cette fenêtre, un menu déroulant permet de choisir un fond de plan affiché en dessous de la couche des formes urbaines pour en faciliter la lecture. Nous avons pour l'exemple affiché la photographie aérienne du territoire.
Le zoom sur la carte se fait en utilisant le curseur en haut à droite de la fenêtre principale ou plus simplement avec la molette de la souris. Pour connaître ou se rappeler à quoi fait référence une forme urbaine particulière, il vous suffit de cliquer dessus. Une fenêtre d'information s'ouvre alors présentant une page de description de ce type de tissu. Vous pouvez, pour une lecture plus aisée, télécharger en PDF cette page. Enfin, si vous constatez une erreur, un oubli, ou que vous avez une interrogation sur le choix de la forme urbaine retenue sur un secteur, vous pouvez, en ouvrant le menu Édition, nous faire remonter une remarque et la localiser en cliquant sur Ajouter. Il suffit alors de cliquer sur la carte pour créer un point et de compléter les deux champs suivants. Votre nom ou celui du territoire que vous représentez et l'objet de la remarque. N'oubliez pas enfin d'enregistrer votre remarque. Nous pourrons ensuite, à l'agence, analyser ces remarques et, le cas échéant, faire les modifications nécessaires avant la publication de l'Atlas des formes urbaines de Camp-la-Mer. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez notre actualité sur www.ocam.fr.